En fait, la discographie de Black Sabbath, il faut vraiment la penser comme un tout uniforme. Ils ont fini 13 en 2013, c'était leur 19e album, sauf que juste avant, il y en a eu un qui est sorti sous un autre nom, ce qui fait qu'il y en a 20. Qu'on a intégré, qu'on compte comme un album. Voilà, l'album The Devil You Know de Evan Hannell, qui est un album de Black Sabbath en fait. Et ce qui fait que c'est vraiment un tout qui est cohérent. Alors certes, où il y a des changements de personnel et tout machin, mais il y a toujours ce fil rouge qui est Tony Iommi. Qui est le seul à être sur tous les albums. Voilà, qui est le seul qui est sur tous les albums. Et voilà, où il y a une unité, si tu veux, dans cette carrière qu'on peut tout à fait comparer, par exemple, à la carrière d'un Maiden, où il y a Steve Harris qui est toujours là, qui est le taulier. Puis ce qui est fascinant avec Black Sabbath, c'est qu'en plus, pour nous, nos générations là, de quadragénaires, on a... Peut-être pour certains, on a oublié à quel point, à un moment, Black Sabbath, c'était ultra ringard. En fait. Oui, tout le monde sautait de leur gueule et trouvait que c'était des nuls et des finis. Quoi. Et en fait, quand on reprend l'histoire, on voit à quel point c'est des superstars, et puis après, ça devient des gros nuls. Puis après, et il y a un moment, depuis des années 2000, oui, c'est ça. où ça bascule, ça devient des légendes. Il y a même eu au sein de la carrière de Sabbath un revival, dans le sens où les gens se sont remis à écouter Sabbath. C'est tout ça, en fait, après, c'est ça que moi je trouve fascinant, c'est que l'histoire de Black Sabbath, en fait, c'est l'histoire du métal. C'est-à-dire que tu regardes toute leur carrière, en fait, il y a des moments où ils sont ringards, il y a des moments au contraire où ils sont certes ringards, mais il y a des gens qui viennent, notamment Sharon, qui viennent les chercher en disant « Hey, il y a une nouvelle scène là, avec des nouveaux groupes, genre des groupes de néo-métal et tout machin. Ces mecs-là, en fait, tous fans de ils sont tous fans de vous, leur son, c'est une évolution de ce que vous avez fait avec des trucs en plus et tout machin. » Quand j'ai découvert le métal tout court, j'ai découvert donc Linkin Park, tu vois, Limp Bizkit, tous les trucs comme ça, et puis j'entendais parler de Black Sabbath, parce que t'avais les Ozfest, parce que... Donc en fait, l'histoire de Black... C'est aussi en ça que le concert de juillet, c'est fascinant. C'est-à-dire que quand tu regardes l'affiche, c'est une synthèse de l'histoire du métal. Bon, certes avec que des groupes américains, mais t'as quand même des groupes de plein de générations différentes.